J'ai entendu dire que tu essayais d'arrêter, mais que quoi que tu fasses, tu replongeais. Comme si tu étais coincé dans un cycle sans fin, comme si personne ne voyait réellement tes efforts. Comme si le jour où tu as commencé, c'était déjà trop tard. J'ai entendu dire que tu en avais marre de tes addictions, mais que peu importe les efforts que tu faisais, tu y retournais toujours. Comme si tu étais prisonnier, prisonnier de toi-même, prisonnier de ces addictions. Comme si tu avais déjà perdu le combat. J'ai entendu dire que tu voulais arrêter, mais que quoi que tu fasses, tu avais l'impression de te noyer à chaque fois. Comme si personne ne pouvait te sauver. Comme si tu étais seul contre quelque chose de beaucoup plus fort que toi. Quelque chose qui te dépasse. J'ai entendu dire que tu essayes de t'en sortir, mais que plus tu luttes, plus tu t'enfonces. Comme si chaque rechute te tirait un peu plus vers le fond. Laisse-moi te dire que guérir de tes addictions, ça n'est pas un problème de volonté. Être coincé dans quelque chose qui te dépasse. Aussi, en écoutant ce podcast, je l'espère, tu trouveras en fait toutes les réponses à tes questions et un guide complet de A à Z pour pouvoir te sortir de toutes ces choses dont tu es prisonnier. Bienvenue dans mon podcast Moonlight Diaries. Alors déjà, mon choix de podcast, donc les addictions, en fait, il est vraiment réfléchi et il est vraiment bien choisi, je trouve. Parce que je trouve que les addictions, c'est un mot de la société dont tout le monde parle, mais personne ne donne réellement des tips en fait, des tips concrets pour aller mieux. Donc déjà, je ne suis pas psychologue. Je suis en études de psychologie, certes, mais je ne suis pas psychologue. D'accord? Je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, etc. Donc tout ce que je vais vous dire, ce sont des tips, d'accord? Ce sont des choses qui, j'espère, peuvent vous l'aider. Car j'ai fait quelques recherches sur quelques études, mais sachez que vraiment, si vous avez des addictions, mon premier conseil, ce serait de vous faire suivre. Du moins, le premier conseil après avoir pris en compte que vous avez cette addiction, c'était une chose qu'il fallait à tout prix guérir en fait, parce que je pense que personne ne mérite d'être esclave de ses addictions. Personne. Une addiction en fait, c'est par définition une dépendance à quelque chose, donc que ce soit une substance ou un comportement répétitif, etc., dont une personne ne peut pas se passer. Même si celui-là lui pose des problèmes, que ce soit sur sa santé physique, sa santé mentale, sur sa vie, sur ses problèmes relationnels, etc. Si on décortique une addiction, ça se caractérise par non seulement une envie forte, donc un besoin intense en fait de consommer ou de faire une activité, perte de contrôle, donc vraiment une difficulté en fait. Vraiment la notion de difficulté à s'arrêter ou à limiter ce que nous faisons en fait. Donc c'est vraiment être esclave. Être esclave, nous sommes esclaves d'une addiction. Être dépendant à peut-être l'effet que ça nous procure, le bonheur ou peu importe, en tout cas, vraiment une sensation que ça procure à l'humain au moment où on le fait, mais qui est sur le long terme nocive, voire mortelle. Déjà, il faut savoir que les addictions, ça n'est pas uniquement l'alcool et la drogue. Les addictions, ça peut être tellement de choses. Ça peut être l'addiction à la nourriture. Ça peut être l'addiction à la luxure, très important. Ça peut être l'addiction à l'alcool, au tabac, à la drogue, effectivement. Mais aussi aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent, au shopping. Une des choses que je veux que vous reteniez, c'est que dans la mesure où le Créateur nous a dotés du libre arbitre, et même ceux qui ne sont pas croyants, le libre arbitre, c'est quelque chose dont tout le monde croit. D'accord? Donc, le fait que l'être humain a été doté de libre arbitre, donc de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire, de croire ou de ne pas croire, une addiction, c'est être esclave d'une chose qui nous dépasse,
tout en sachant que l'on est maître de nous-mêmes. On voyait en fait le danger d'une addiction et à quel point c'est grave d'être dépendant d'une chose, même si on souhaite arrêter. Pour moi, la première chose à faire, je vais faire beaucoup de métaphores parce que je trouve que j'ai un esprit qui est assez visuel. Donc si je fais des métaphores, essayez de vous imaginer. Donc déjà, premièrement, une addiction, il faut que vous le voyez comme un combat. Donc là, si vous fermez les yeux et que vous vous imaginez, déjà premièrement, premier petit exercice, si je vous dis addiction, une addiction, comment vous le représentez? Est-ce que ce serait un monstre? Comment vous le dessinerez par exemple? Est-ce que ce serait un gribouillage noir? Est-ce que ce serait... Ça peut être énormément de choses. Une addiction, ça peut être un monstre de 20 mètres de haut, avec des yeux rouges, qui nous suit partout. Ça peut être énormément de choses. Donc déjà, le premier exercice, ce serait d'imaginer pour vous ce que pourrait personnifier l'addiction que vous vivez. Là, maintenant que vous avez imaginé pour vous ce qu'est l'addiction, imaginez-vous que cette addiction, elle vous suit partout où vous êtes. Lorsque vous vous réveillez, lorsque vous allez dormir, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes à la fac, au lycée, lorsque vous mangez, lorsque vous êtes en famille. Elle est toujours là au creux de votre oreille. Ok? Maintenant, assis sur une table avec vos proches, etc., passe un bon moment. Et d'un coup, cette addiction, elle vient vous chuchoter à l'oreille. Ouais, c'est le moment. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Et que vous, d'un côté, il y a votre ange de droite qui vous dit non, ne le fais pas. N'écoute pas. Tu sais ce qu'il y a de bon pour toi, tu sais ce qu'il y a de mal pour toi, d'accord? Donc maintenant, ce que tu fais, c'est que tu vas te battre contre ça. Tu vas te battre contre cette addiction, car tu es maître de toi-même. Donc si vous arrivez à vous battre, d'accord? Là, vous êtes dans un combat, ok? Octogone, vous et l'addiction, d'accord? Vous mettez des patates, vous mettez des coups, vous mettez des gifles, vous le mettez par terre, ok? Là, c'est vraiment le seul moment où là, vous pouvez vraiment vous battre, ok? Et cette addiction, le thème, c'est de le mettre KO, en fait. Il faut vraiment que vous vous rendez compte que cette addiction ne représente pas qui vous êtes. Vous êtes bien plus fort que cette addiction. Bien plus fort que ce que vous pensez que vous êtes. Gardez en tête ce combat contre l'addiction. Ce combat contre la personnification de votre addiction. Donc, moi, pour moi, dans ma tête, l'addiction, c'est un monstre de 10 mètres de haut qui me chuchote toujours à l'oreille. Voilà, des choses pas très cool. Et je me bats avec, en fait. Je me bats, il faut se battre avec. Parce que on est plus fort que ça. Donc déjà, premièrement, le premier exercice, ce serait de personnifier cette addiction. D'accord? Donc maintenant que vous avez personnifié cette addiction et que vous savez à peu près dans votre tête ce que représente cette addiction, on va commencer. Donc premièrement, il faut comprendre le noyau de cette addiction. D'accord? Il faut comprendre d'où vient cette addiction en fait. Il faut comprendre qui a mis les petites graines pour que l'addiction fleurisse en fait. C'est ça le thème. Donc, qui ou quoi ou je sais pas, quel a été votre déclic? Par exemple, si on prend un exemple tout bête. Et ça, en vrai, les réseaux sociaux, c'est très nocif pour le cerveau, tout ça, etc. Là, premièrement, il faut comprendre d'où viennent les petites graines. Donc, lorsque vous avez commencé cette addiction, à peu près quel âge avez-vous? Quel a été votre déclic, etc. Si on parle des réseaux sociaux, on peut dire que les réseaux sociaux, c'est juste ancré dans la société. Donc, nous sommes addicts aux réseaux sociaux, non seulement car c'est ancré dans la société, aussi car, par définition, l'addiction, en partie, c'est ce qui nous procure de la dopamine. Et la dopamine, il ne faut pas oublier que c'est l'hormone du bonheur. On n'est pas censé être dans un état de bonheur constant.
On peut être épanoui dans notre vie, ça, y a pas de souci. Voilà, avoir des moments de joie, etc. Mais être dans un moment de bonheur intense, constant, ça n'est pas bien. Ça, je le répéterai toute ma vie. Ça n'est pas normal que ça n'est pas normal. Il y a énormément de types d'hormones et ça n'est pas normal que cette hormone, en fait, elle soit constamment allumée. D'accord? Donc, là, encore une fois, si on a imaginé la dopamine, bah, pensez que dans votre cerveau, comme dans vice-versa par exemple, il y a un interrupteur on-off. Si la dopamine est toujours sur on, c'est évident qu'il va y avoir des dérèglements. Le cerveau qui est le noyau de votre corps, en fait, bah, il faut vraiment prendre soin de lui. Pour revenir à ce que je disais, il faut comprendre d'où vient cette petite graine. Là, pour les réseaux sociaux, on le sait, c'est dû à la société et aux réseaux sociaux qui ont un système particulier, par exemple les notifications, qui font que, bah hop, on voit une notification, on prend notre téléphone, hop, on voit quelqu'un qui a liké notre photo, notre vidéo, on y va et on veut toujours plus de likes, toujours plus de vues, toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est à ça qu'on voit en fait d'où vient cette addiction. C'est dû aux notifications, par exemple, proactives des réseaux sociaux. J'ai donné l'exemple des réseaux sociaux parce que je pense que c'est le plus simple, même si bien évidemment qu'il y a beaucoup de manières de guérir de cette addiction. Si on regarde les petites graines qui ont mené l'addiction, dans ce cas-là, on sait que c'est la société. On sait que voilà, c'est tout le monde a un téléphone. Si vous êtes alcoolique, si vous êtes sous substance illicite ou accro à la luxure, il faut comprendre ce qui est à l'origine de vos addictions, peu importe lesquelles. Par exemple, si on prend quelqu'un qui prend de la drogue, pourquoi? Quand? C'était quand la première fois que tu en as pris? Quelqu'un qui est alcoolique, quand la première fois que tu as bu un peu trop, que tu as bu le verre de trop, que s'est-il passé avant? Qu'est-ce que tu as ressenti pendant? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu ressens pour avoir cliqué sur cette vidéo? Quelqu'un qui a accro à la luxure, quand est-ce que tu as commencé? Est-ce que c'est quelque chose qui peut-être... L'addiction à la lecture, des fois, c'est parce qu'on a été abusé pendant l'enfance ou pas, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs. Moi, je pense que certes, il y a un nombre plus élevé de viols et d'abus sexuels chez les femmes, malheureusement, avec toute la mélancolie du monde que je ressens. Mais il y a aussi des cas d'hommes, et ça faut pas l'oublier. Peut-être ça peut être l'entourage. Ouais, regarde la fille là-bas. Ouais, regarde le mec là-bas. Donc déjà, là, il faut essayer de comprendre. Quand est-ce que ça a commencé? Quand vous aurez cette réponse-là, et je conseille fortement d'aller voir un psychologue pour guérir vos addictions. Du moins, si elles sont vraiment... c'est pas des choses à prendre à la légère, du moins. Je vous conseille de trouver un psychologue ou une psychologue euh, pour vous aider à parcourir ce chemin. Parce que comprendre ça tout seul, des fois, en fait, ça peut être... Des fois, on peut pas le comprendre. Et des fois, ça peut être très dur d'accepter. Donc, je veux pas que ce soit trop dur pour vous et que vous vous sentez accablé et que ce soit pire. Donc, c'est pas un sponsor parce que c'est pas encore de sponsor malheureusement. Mais en tout cas, je vous conseille BetterHelp. Et là, c'est un conseil d'or parce que, les amis, le fait de parler d'une addiction, je conçois totalement de faire face à un psychologue et dire oui, je fais cela, alors que généralement, les addictions, c'est quelque chose qu'on fait en cachette. En général, évidemment. Donc le dire comme ça à tout va à quelqu'un qu'on ne connaît pas et face à face, ouais, ça nous stresse. Donc on se dit, ouais, non, je ne veux pas. Mais BetterHelp, c'est une application où vous pouvez le faire uniquement par message ou par appel audio ou par appel vidéo. Et ça, je pense que ça peut vous aider. Donc BetterHelp, dans tous les cas, tout ce que je vais vous dire, je vous le mets en barre d'infos. Mais je vous conseille fortement BetterHelp. C'est cher, ça je vais pas vous le cacher. C'est cher, mais si vous n'avez pas les moyens déjà, vous pouvez avoir moins 30%. Ensuite, il y a des codes promo, franchement, regardez, de Wizard, Lise. Je sais qu'elle fait souvent des codes promo, donc franchement, vous pouvez en trouver.
mais investissez sur vous, c'est très, 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 très important. En tout cas, c'est juste répondre à un questionnaire, etc. Et ça va vous mettre le plus vite possible en contact avec un psy. Et ça peut vous aider pour ça ou pour plein d'autres choses. En tout cas, vu que généralement, lorsqu'on commence une addiction, soit c'est sociétal, ou alors un effet de groupe, ça peut être plein d'autres choses, mais ça peut aussi être dû à un traumatisme. J'ai vécu quelque chose, je voulais oublier à tout prix ce que j'ai vécu. Je voulais plus y penser. Je voulais oublier, je voulais faire un blackout. C'est pour ça que j'ai commencé la drogue. Pourquoi j'ai commencé l'alcool? Pourquoi j'ai commencé à me saouler? Parce que j'ai vécu telle et telle chose, et ça m'a traumatisée, je voulais plus y penser. Je voulais trouver un échappatoire, je trouvais pas. Alors j'ai commencé à boire. Mais encore une fois, je vous conseille d'être accompagné. Si vous êtes à la fac, il y a les psys de la fac. Je vous le conseille en tout cas. Donc maintenant que vous avez compris un peu d'où venaient les petites graines qui ont fait que cette addiction éclot, il faut comprendre maintenant quels sont les effets. Parce que la plupart des addictions, c'est des choses qui sont extrêmement nocives pour votre santé. Plus de 10% de risque de cancer du sein dès une consommation quotidienne d'alcool. Jusqu'à 36% de risque en plus chez les gros consommateurs. Donc, impact global, 800 000 morts par an en Europe liées à l'alcool. L'alcool est une cause majeure évitable de cancer. C'est énorme. Je sais pas si on se rend compte. C'est énorme. C'est énorme. Aussi, par rapport à la drogue, par exemple, les opioïdes causent des centaines de milliers de morts par an. Des overdoses, donc, par des overdoses notamment. Le cannabis multiplie le risque d'accident de la route par 2, parfois 2 à fois 3. Donc ça, c'est une source de la santé publique France. Le tabac tue un consommateur sur 2. Et la source, encore une fois, Organisation mondiale de la santé. Et aussi, moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été addict à la nourriture. L'alimentation, les addictions à l'alimentation, ils sont horribles. Les risques sont énormes. L'obésité, par exemple. Rien que l'obésité. Plus de 14% des risques de mortalité avec aliments ultra transformés. Donc, je sais pas si on se rend compte aussi. Parce que lorsqu'on est addict à la nourriture, on ne mange pas forcément que des trucs healthy, que des carottes râpées, ou alors des concombres découpés en morceaux, ou des radis, quoi. Quand on a vraiment un trouble de l'alimentation, on peut manger des quantités astronomiques de nourriture, jusqu'à avoir mal au ventre, jusqu'à se faire vomir parfois. Et, ou boire. Moi, je sais que, franchement, je vous dis la vérité, lorsque j'avais ce trouble de l'alimentation, les filles, je mangeais pour 4, je pense. Je mangeais pour 4. J'ai pris 20 kilos en 2 ans. Là, je suis en train de les perdre. Et ouais, je mangeais énormément. Et tout ce que... J'arrivais pas à m'arrêter. Et en fait, ça, je sais que c'était mental. Donc, comme je vous l'ai dit, les graines. D'où venaient ces graines? J'ai vécu ça à tel moment. Et depuis, rien n'allait plus. J'étais stressée et quand je suis stressée, quand je suis anxieuse, je fais ça. Quand je fais des crises de panique, je mange. Voilà, c'est un échappatoire. Ça me procure de la dopamine, d'autant plus que lorsque je ressentais plus rien en fait. Je n'arrivais plus à ressentir les émotions ou l'envie de faire des choses. Voilà. Donc je mangeais parce que c'était la seule chose qui me procurait de la dopamine. Et là, ça fait quelques mois que j'ai arrêté certaines addictions, voire toutes mes addictions. Je suis très fière de moi. Et je sens combien ça m'a changé la vie. Donc pour en revenir à ça, boisson sucrée par exemple, c'est plus de 25% de risque de diabète type 2. Et ça, ma famille, moi d'ailleurs, ils sont diabétiques. Donc je sais pas si vous vous rendez compte les risques que je prends. Enfin que je prenais. Aussi l'obésité, le fait d'être obèse, c'est un risque de décès prématuré fois 1,5 à fois 2. C'est énorme. C'est énorme. Moi, je suis pour le body positive dans le sens où
s'accepter comme on est. Mais pour moi, dans la mesure où c'est une chose qui touche à notre santé, on doit se reprendre en main. Donc vraiment, je vous dis les addictions. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Je fais pas un podcast comme si j'y connaissais rien. Vraiment. Et là, on va revenir au film pornographique, à la luxure, tout ça. Donc ça, c'est l'addiction comportementale, vous voyez la différence. Donc en fait, il faut savoir que regarder un film pornographique ou être accro à la luxure, le goring ou d'autres choses dans ce genre, en fait, ça active le même circuit de la récompense que les drogues. Et ça, c'est une étude en neurosciences. Donc, c'est une revue du type Nature Reviews Neurosciences, quoi. Donc, c'est vraiment des vraies études, encore une fois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Parce qu'on normalise tellement ça, les filles. C'est affreux. C'est affreux de normaliser ça. Aucun jugement. Je juge personne. Aucun jugement. Vraiment. Mais je veux dire... Mais imaginez, genre, le créateur, il vous voit, genre, imaginez vos parents rentrent dans la pièce. Tu vois, imaginons ça. Vous voyez, imaginons ça. Et je sais que c'est dur, hein. Je dis pas, hein. Je sais que c'est dur, hein. Ça doit être affreux. Ça doit être affreux de ne plus pouvoir s'en passer, d'être emprisonné de ça. Mais en tout cas, même si on se dit oui, imagine nos parents, imagine nos créateurs, il peut arriver de le faire parce que c'est une addiction. Tout simplement, c'est une addiction comme une autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement à avoir, parce que c'est une addiction comme une autre. Et pour les croyants, bah, c'est aussi un péché. C'est un péché, un grand péché. C'est un fait. C'est un grand péché. Donc c'est pour ça que je ne peux pas juger le péché d'une personne, je ne peux pas juger l'addiction d'une personne. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et la surstimulation, c'est une désensibilisation du cerveau. Donc en fait, c'est moins de plaisir réel. Donc quand vous allez vous marier, par exemple, quand vous allez vous marier et avoir une vie maritale, vous n'arriverez pas à ressentir les mêmes sensations, en fait. Et je sais pas si on se rend compte quand même, je sais qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi. Moi, je parle en tant que c'est ma façon de penser, donc voilà, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais en tout cas, ça, c'est des sources. Le fait d'être surstimulé au film pornographique et à la luxure, etc., à l'autoplaisir, on va dire, ça va désensibiliser votre cerveau au vrai plaisir, en fait, charnel. Regardez des films pornographiques. D'ailleurs, j'espère que je vais pas être ban pour toutes les fois où j'ai dit ce mot. Mais là, je veux dire, on parle d'un vrai sujet. Donc, je peux pas avoir des tabous, alors que là, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Les gens qui m'écoutent sont en train de souffrir. Donc voilà, plus tu consommes, moins tu ressens. Et ton cerveau s'habitue et réclame toujours plus. Et c'est dur, en fait. C'est dur. Et donc voilà, c'est vraiment... non seulement regarder ce genre de film, quand vous allez vous marier et être avec vraiment quelqu'un, vous allez dire oh non mais c'est je pensais pas que, alors que les gars, je veux dire, le corps il change. Par exemple, le corps de la femme, elle va avoir une grossesse, etc. Encore une fois, moi je suis pour le beauty positive, mais à moitié, quoi. Pour moi, genre quand ça touche à la santé, ou quand voilà, il faut se reprendre en main. C'est important de bouger, de se remettre en forme, tout ça c'est important pour moi. Moi, je vais pas me faire d'ennemis, hein. Mais je pense que c'est important. Et je suis pas du tout grossophobe, tout ça, parce que moi-même, j'ai atteint un haut niveau, tout ça. Mais je suis pas du tout grossophobe ou une fille qui est trop maigre, pas du tout, franchement. Et je vous aime. Franchement, je vous aime d'amour comme vous êtes. Moi, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vous le dis, parce que c'est important pour vous, c'est important pour votre santé. Pour moi, on est dans une société, on a normalisé des choses qui n'étaient pas normalisables, en fait. On a normalisé des choses qui n'étaient pas à normaliser. Parce que c'est dangereux. Par exemple, les mukbangs, manger des 10 000 calories par jour, c'est dangereux. Ou alors se faire vomir, etc. Tout ça. Encore une fois, aucun jugement, mais c'est dangereux. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Comme moi, il faut que je prenne soin de moi. Donc vraiment, il faut comprendre que l'addiction peut réduire l'espérance de vie de 10 à 20 ans. Toutes les addictions reposent sur la dopamine. Aussi, là, si je vous donne des études un peu plus poussées, donc là, par exemple, dans l'étude d'une IRM
Kuhn et de Galina en 2014, de JAMA Psychiatrie, une consommation élevée de pornographie est associée à une réduction de volume du striatal, la zone de la récompense, et moins de réactivité au plaisir normal. En fait, c'est vraiment des effets physiques, d'accord, et mentaux. Et ça, c'est vraiment une chose à prendre en compte. Donc, maintenant qu'on a personnifié l'addiction, maintenant qu'on a compris d'où venaient les graines, maintenant qu'on a vu gravité, en fait, de tout ça, etc. Et j'espère de tout mon cœur que ça vous a fait un électrochoc. Comment faire? Comment faire? Quand ça me vient, comment faire? Ben, déjà, notez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, sans avoir pris de substance, sans avoir regardé de film, sans avoir passé 10 heures sur mon téléphone. Regardez vos récompenses, regardez. Donnez-vous des objectifs, voilà, 1 semaine sans ça. 1 semaine sans ça, et dans 1 semaine, à ce moment-là, je pourrais, autrement donc, me récompenser en fait. Et ça va vraiment vous créer tout un autre type de dopamine beaucoup plus sain. Mais vraiment, faites-vous kiffer. Comment je peux me récompenser? Ok. Je vais aller m'acheter ça. Je vais aller faire un petit week-end. Vous savez, en soi, dans l'année, genre, pas parce qu'en été c'est vraiment cher, mais par exemple, le Maroc ou l'Algérie, ou bref, les pays, ou l'Espagne, je pense, les billets d'avion, ils sont à quoi? Vous pouvez en trouver entre 10 et 50 euros, quoi. Vous pouvez trouver des choses vraiment pas chères et y rester un week-end. Déjà, ça se récompenser. Ensuite, il faut se faire suivre, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais faites-vous suivre. Béterel, psychologue ou autre, mais faites-vous suivre. Faites-vous accompagner. Si vous devez aller en désintox, allez en désintox. Si vous devez aller aux alcooliques anonymes, allez aux alcooliques anonymes. Si vous devez aller dans un groupe de parole pour une addiction, par exemple la kleptomanie, etc., allez-y, investissez sur vous encore une fois. Ensuite, savoir se discipliner, ok? Donc une fois que normalement, vous avez été suivi par quelqu'un qui sait y faire, que vous avez pu parler et pas être vraiment ancré en fait dans cette addiction et être seul dans sa chambre avec ce monstre et ne plus savoir comment faire, être avec des gens, écouter des gens qui ont témoigné. Il y a plein de tutos, plein de vidéos YouTube. Nourrissez-vous des témoignages et même faites-vous des électrochocs s'il le faut. Et normalement, ça vous fera du bien. Si vous avez été suivi, si vous avez compris d'où ça venait, si vous avez regardé des témoignages, etc. Si vous vous récompensez quand vous l'avez pas fait. Donc, faites-vous des objectifs. Voilà, 1 semaine, après 1 semaine, 1 mois, après 1 mois, 6 mois, etc. Ensuite, éloignez-vous. Éloignez-vous de tout ça. Vous êtes addict à la drogue. Vous avez des amis qui en fument tout le temps. Hop, je suis désolée, mais là, en ce moment, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Et c'est vrai, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Il faut que je prenne soin de moi et entourez-vous d'autres personnes. Dites-moi avec qui vous traînez, je vous dirai qui vous êtes. Traînez avec d'autres personnes. Ok? Si vous allez en soirée et que vous buvez de l'alcool, parce qu'il y en a, vous allez en soirée pour boire de l'alcool. Arrêtez les soirées. Vous êtes accro à la luxure. Bloquez tous les sites pornographiques. Ne regardez plus de séries ou de films où vous savez qu'il y a ce genre de scène. Et quand vous avez des envies, etc., allez faire une douche froide. Disciplinez-vous. Disciplinez-vous. Mais aussi, j'ai un peu fait les choses dans le désordre, c'est vrai. Déjà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'en partie, vous avez eu votre déclic. Il faut l'avoir, ça c'est la première étape, avoir le déclic. Je fais ça, je fais ci, je ne veux plus, ok, j'arrête. Je ne veux plus le faire, j'arrêterai. Quoi qu'il en coûte, vous arriverez à arrêter. Parce que vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ce monstre-là. Sur un octogone, je vous dis, vous le mettez KO 10 fois. Et s'il se relève, vous le remettez KO. C'est comme ça. C'est ça le thème. C'est comme ça et pas autrement. Vous avez le libre arbitre. Vous devez décider. Donc une fois que vous avez ce déclic, normalement, si vous faites tout ça, ça ira mieux.
La dernière petite chose, je sais pas si vous avez vu la vidéo de l'oiseau. Je vous mettrai tout en description. Vraiment, regardez dans la description. Je mettrai tout. Ensuite, dernière chose, une petite dernière activité. Donc là, c'est pas vraiment une méditation. Moi, je suis plus dans la visualisation que vraiment dans l'état méditatif et le yoga, tout ça. Donc, juste imaginez, fermez les yeux, ok? On ferme les yeux et on respire. On va respirer 3 fois. Allez, 1, 2, 3. Ok. Donc maintenant, on a fermé les yeux et qu'on a respiré 3 fois. Vous vous imaginez, d'accord? Donc vous vous imaginez être le petit oiseau. Donc à la place de l'oiseau, bah c'est vous. Donc vous êtes sur un chemin où il fait jour. Un petit chemin dans un champ avec des tournesols tout autour. Et vous marchez, vous gambadez et vous voyez votre addiction sous n'importe quelle forme, peu importe. Personnifier encore une fois l'addiction. Donc moi on a dit le monstre. Mais cette fois-ci, le monstre noir aux yeux rouges, comme moi je le veux, mais vous imaginez ce que vous voulez. Et ben il est beau. Il est beau, je sais pas pourquoi, mais il m'attire. Donc je vais vers lui, je lui parle, tout ça, il me dit des choses, j'écoute. Et finalement, il me dit de faire des choses et je le fais. Donc première fois, je me dis, waouh, oh, mais c'est incroyable, mais ce monsieur est incroyable. Bon, ça reste le monstre, hein. Mais c'est incroyable. Je me sentais tellement bien quand je l'ai fait que je veux continuer à l'écouter. Donc je le laisse un peu à sa place et je continue à marcher. Donc je me dis, waouh, j'ai vécu une expérience tellement bien. Je veux la revivre. Et il revient, encore une fois. L'addiction personnifiée revient. Et il me redit les mêmes choses. Oui, fais ci, fais ça. Regarde, bois de l'alcool, ça va te faire du bien. Fume un petit pétard, ça va te faire du bien. Va regarder ce genre de choses, ça va te faire du bien. Prends ton téléphone et sois pendant des heures, tu vas voir, ça va te faire du bien. Ok, je vais faire ça. Je m'envole encore une fois. Waouh, c'était magique. J'adore cet effet. Et puis, je continue. Tac, 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 tac. Je marche. Il est encore là? Ok. Bah, c'était génial l'autre fois, donc encore une fois, c'est la routine, quoi. Allez. Oui, je sais très bien ce que tu vas dire, mais vas-y, redis-moi. Ok. Allez, je refais. Waouh, l'effet est dingue, waouh. Mais en 2 secondes, c'est fini. L'effet s'est dissipé. Je me dis, mais en fait, c'est quand même un petit charlatan, celui-là, dis-moi. Mais après, voilà, même si c'est 2 secondes, bah, l'effet fait quand même du bien, donc même si je le recrois, je vais quand même continuer à l'écouter. Donc je marche. Là, par contre, je gambade plus. Plus la même joie qu'au début. Les tournesols, elles sont plus vraiment jaunes et elles commencent à faner. Le temps, il est un peu brumeux. Pas encore pluvieux, mais brumeux. Il y a de la brume, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je marche. Tac, 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 tac. Je le recroise. Oui, vas-y. Allez, dis-moi. Ok. Je refais encore cette addiction. Je reproduis encore ce que tu me dis. Oh, 1 seconde cette fois. Bon, l'effet, finalement, c'est 1 seconde de waouh, et après, finalement, c'est que de la douleur en fait, parce que maintenant je vais marcher, mais je suis de plus en plus fatiguée. Le temps, il devient de plus en plus laid. Euh, et là, cette fois, il commence à pleuvoir. Et les tournesols, elles sont totalement fanées. Donc là, je marche vraiment lentement, je suis fatiguée.
Oh là là, c'est quand qu'on arrive à la maison. Et hop, je le recroise. Oh, encore toi. Bon, allez, je te reprends, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Ok, bon, allez, je refais. Oh, là, j'ai ressenti, mais un, un dixième de seconde, ça me fait plus rien. Et oh, je commence à avoir mal à la tête, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Bon. Et il commence à pleuvoir, à torrent, il y a de l'orage, des éclairs. Et pourquoi il n'y a plus de couleur? Au début, il y avait plein de tournesols partout. Pourquoi il n'y a plus rien, il reste que de la terre? Pourquoi je n'ai plus de force comme ça? Je m'écroule par terre. Vous vous dites, oh, si seulement je l'avais évité. Mais maintenant c'est impossible, donc comment je fais? Bon, allez, je me repose un peu. Allez, 5 minutes. Et après, je me relève. Et j'écoute le podcast Moonlight Diaries, où Lascar dans Vénus, elle me donne des conseils. Et après, oh, mais il n'y a même plus des tournesols maintenant, c'est des champs de roses. Même s'il est là, je l'évite. Ah, c'est un petit moustique, je l'écrase. Je l'évite. Ne me parle pas, s'il te plaît. Ne me parle pas. Je veux pas parler avec toi. La dernière fois que je t'ai parlé, regarde comment j'ai fini. Et je vais mieux. Et je suis épanouie. Et il y a toutes les portes s'ouvrent. Enfin, au fin de ce chemin, et je croise une très belle cascade avec une belle montagne. Et vraiment, on dirait un semblant paradisiaque en fait. Voilà. Maintenant, on respire une dernière fois et on ouvre les yeux. J'espère de tout mon cœur que vous allez guérir. Dans tous les cas, j'ai confiance en vous. Vous allez guérir. Il n'y a pas de non, non, mais non, vous allez guérir. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Vous allez guérir. Tout ira pour le mieux, vous allez voir. Suivez mes conseils. Ne retombez pas dedans. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous n'êtes pas un esclave, par pitié. Vous n'êtes pas esclave de ce vieux monstre moche là, en fait, qui ressemble à rien, qui est un charlatan. Ok? Donc, j'espère de tout mon cœur que ça ira mieux. Bon courage à vous et que le Seigneur vous facilite. Salam alaikum, bisous et au revoir. À la prochaine.